La réflexion excessive est un phénomène courant et frustrant. Cela peut vous empêcher de sortir et de socialiser, vous empêcher de dormir profondément, affecter votre performance au travail et même perturber les vacances prévues. Si la réflexion excessive devient chronique, elle peut entraîner un inconfort physique et mental. Bref, cela vous épuise physiquement et mentalement. Si c'est ce que vous ressentez en ce moment, vous avez probablement essayé sans succès de vous sortir de cette situation frustrante. Mais qu'est-ce exactement que le trouble de la surréflexion? Nous nous inquiétons tous de temps en temps. Mais lorsqu'il commence à épuiser votre énergie, cela peut devenir un véritable problème. Bien que tout le monde ne soit pas sujet à ce genre de préoccupation, certaines personnes sont plus à risque de souffrir de ces troubles, en particulier celles qui ont déjà été diagnostiquées avec un trouble anxieux. Des scientifiques ont découvert que la surréflexion peut activer différentes régions du cerveau qui gèrent l'anxiété et la peur. Même si vous n'avez jamais eu de problème anxieux dans le passé, vous pouvez toujours être sujet à la surréflexion, surtout si vous vous considérez comme un résolveur de problèmes. Votre plus grande qualité en tant que penseur-analyste peut finir par devenir votre plus grand ennemi, en particulier lorsque vous vous retrouvez coincé dans un bourbier de pensée improductive. De plus, des sentiments d'incertitude élevés peuvent entraîner un trouble de la surréflexion. Par exemple, si un changement important, comme une perte majeure, se produisait dans votre vie, vous pourriez perdre le contrôle de votre esprit et celui-ci pourrait tourner dans une spirale d'obsession improductive. Il est réconfortant de savoir qu'il est possible de surmonter la surréflexion et l'anxiété. Il existe de nombreuses techniques efficaces pour résoudre les anxiétés. Quelle que soit leur cause, que ce soit la surréflexion due à une relation qui a échoué, des problèmes de santé ou financiers. Restez à l'écoute, car ce livre vous montrera comment arrêter de réfléchir de manière excessive. Mais avant cela, ce livre commencera par définir chaque problème et discutera des solutions les plus efficaces pour chacun d'entre eux. L'être humain est programmé pour les relations personnelles parce que cela nous complète et remplit un certain vide social. C'est une des raisons pour lesquelles nous cherchons toujours à créer des relations fructueuses. Cependant, la plupart du temps, les relations que nous formons deviennent une charge. Nous ne sommes pas en mesure de les maintenir ou nous nous sentons contraints par elles. Il est important de comprendre que les relations sont des liens à double sens. Les attentes irréalistes dans les relations contribuent au problème. Ce n'est pas l'autre partenaire dans la relation qui cause des frictions, mais vos attentes envers cette personne. Si vous attendez quelque chose de votre partenaire, vous pouvez être déçu. Même établir des règles ne sert pas à grand-chose dans ce cas, car il ne s'agit pas de recevoir. Il s'agit en réalité de perception. Les attentes envers n'importe quelle relation peuvent obscurcir votre processus de pensée. Vous entrez dans un mode de réception et vous commencez à quantifier l'inquantifiable. En conséquence, la confiance mutuelle et le respect commencent à s'estomper. Vous devenez de plus en plus exigeant et moins indulgent et acceptant. Tout s'inscrit dans votre esprit et l'encombre. Les réactions qui se produisent dans de tels cas sont instinctives. Si vous voulez avoir des relations saines, il faut éviter d'être instinctif. La pleine conscience est le seul moyen de cultiver des relations nourrissantes. Vous ne pouvez pas laisser votre esprit s'encombrer et vos préjugés diriger votre relation. L'encombrement de votre esprit vous rendra peu réceptif et injustifié. Il gonflera votre ego, il vous rendra peu aimable et peu compatissant.